Recruter sans avoir de service RH dédié, pour beaucoup de PME, ça sonne comme un véritable casse-tête, n'est-ce pas? Et pourtant, ce qui pourrait sembler être une faiblesse est en fait un avantage concurrentiel majeur. On va voir ensemble comment transformer cette contrainte en une véritable force, étape par étape. Voilà, tout est là. Le changement de perspective est essentiel. Ne pas avoir de service RH, ce n'est pas un manque, c'est une opportunité. Pensez-y. Qui connaît mieux les besoins réels de l'entreprise que son dirigeant? Cette connaissance intime, cette agilité pour décider vite, c'est précisément ce que les grandes structures recherchent. Le but, ce n'est pas de les copier, mais de capitaliser sur cet avantage qui est unique. Pour y arriver, on va suivre un plan d'action très clair, en 6 étapes. On va commencer par poser des fondations solides, ensuite on verra comment lancer un filet de manière efficace, comment sélectionner le meilleur profil, finaliser son intégration, et enfin, comment penser sur le long terme. Chaque étape est vraiment cruciale. Allez, on attaque avec la première étape, poser les fondations. C'est sans aucun doute la phase la plus importante, et pourtant, c'est souvent celle qu'on néglige le plus. Un recrutement raté, ça coûte très cher, et la plupart des erreurs viennent d'un manque de préparation à ce stade précis. Avant même de penser à publier une annonce, il y a 2 actions qui sont non négociables. D'abord, analyser le besoin réel. Est-ce qu'on remplace quelqu'un? Est-ce qu'on crée un tout nouveau rôle? La nature du contrat en dépendra directement. Ensuite, il faut rédiger une fiche de poste ultra précise. C'est un peu comme le plan d'un architecte. Sans ça, on construit à l'aveugle. Chaque élément de cette fiche de poste agit comme un filtre intelligent. Bien sûr, il y a les missions et les compétences techniques. Mais les soft skills, le savoir-être, c'est primordial. Le point le plus stratégique, c'est de bien distinguer ce qui est non négociable de ce qui est, disons, flexible. C'est cette flexibilité qui ouvre la porte à des talents atypiques, souvent très prometteurs. Passons maintenant à la deuxième section. On a notre plan, comment est-ce qu'on attire les bonnes personnes? L'idée, ce n'est pas du tout de ratisser large, mais plutôt de pêcher au bon endroit, avec le bon appât. L'erreur classique, c'est de s'éparpiller, de publier partout, en espérant que ça morde. La clé du succès, c'est la concentration. Choisissez 2 ou 3 canaux maximum. Pôle emploi, c'est une base gratuite et incontournable. Selon le profil, on peut ajouter LinkedIn, un site spécialisé, mais il ne faut jamais oublier le canal le plus puissant, son propre réseau professionnel et celui de ses équipes. Et cette citation, elle illustre parfaitement un point essentiel. Une PME ne se bat pas avec les mêmes armes qu'un grand groupe. Son vrai atout, c'est sa personnalité. L'annonce doit donc refléter cette culture unique, la proximité avec la direction, la polyvalence des missions. C'est ça qui va attirer les talents qui vont vraiment s'épanouir dans ce type d'environnement. Une fois que les candidatures commencent à arriver, le vrai travail de sélection commence. Et là, la rigueur et l'organisation sont absolument cruciales si on veut éviter les erreurs de casting coûteuses. Pour éviter de trier les CV au feeling, le secret, c'est d'objectiver le processus. Et l'outil parfait pour ça, c'est la grille d'évaluation, basée directement sur la fiche de poste. On donne un poids à chaque critère, on note chaque CV, et d'un coup, la sélection devient factuelle. C'est simple et c'est incroyablement efficace pour gagner du temps et comparer ce qui est comparable. L'étape suivante, bien sûr, c'est l'entretien. Mais attention, un bon entretien, ça ne s'improvise pas du tout. Il doit être structuré pour obtenir une vision à 360 degrés de la personne qu'on a en face de soi. Un entretien efficace, c'est un entretien qui est équilibré. On doit évidemment tester les compétences techniques, mais il faut aussi explorer le savoir-être avec des questions comportementales. Les mises en situation, elles, sont géniales pour révéler la capacité à réagir sur le terrain. Et surtout, il faut garder du temps pour le moment où le candidat pose ses questions. C'est souvent le plus révélateur. Un dernier conseil pour cette phase, souvent négligé par manque de temps. Ne jamais sauter les vérifications finales. Un simple coup de fil à un ancien employeur ou un petit test pratique, ça peut soit valider un choix, soit éviter une grosse erreur de casting. C'est un investissement de temps minime pour un gain potentiel énorme. Allez, on passe à la 4e section. Le bon candidat est identifié. La partie n'est pas encore gagnée. Il faut maintenant conclure et surtout préparer son arrivée. La négociation salariale, ça se prépare. D'un côté, il faut bien connaître les salaires du marché pour être crédible. De l'autre, il faut préparer son argumentaire sur tout ce qui n'est pas financier. L'ambiance, les possibilités de formation, la flexibilité. Tous ces éléments ont une valeur immense et peuvent vraiment faire la différence. Le recrutement ne s'arrête pas à la signature du contrat. En fait, c'est là que la fidélisation commence. Une intégration réussie, c'est fondamental. Préparer le poste de travail, c'est une évidence, mais le plus important, c'est le suivi régulier pendant les premiers mois. Ces points d'étape permettent de désamorcer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des raisons de partir.
Et maintenant, allons un peu plus loin. Comment faire pour que chaque recrutement rende le suivant plus simple? C'est tout l'objet de notre 5e section. L'idée, c'est de construire une véritable stratégie de recrutement. En développant sa marque employeur, on attire plus naturellement les bons profils. En se constituant un vivier de candidats intéressants, on ne repart jamais de zéro. Et en analysant chaque expérience, on s'améliore continuellement. C'est ça le cercle vertueux. Nous voilà arrivés à la fin de notre parcours. Il est temps maintenant de synthétiser le message principal, la grande idée à retenir de toute cette analyse. En définitive, la leçon clé, elle est là. Il ne faut pas essayer d'imiter un grand groupe. La force des PME est ailleurs. Il s'agit de combiner leur avantage unique, cette connaissance intime du business, avec un processus qui soit structuré et rigoureux. C'est cette alliance entre l'humain et la méthode qui fait absolument toute la différence. Alors, la question finale à se poser, c'est celle-ci. Le prochain recrutement, est-ce qu'on va le vivre comme une tâche administrative urgente, une corvée, ou plutôt comme un véritable investissement stratégique pour construire l'avenir de son entreprise? Tout le changement de perspective est là.